Ravi de vous retrouver dans ce numéro de Talk Afrique consacré à la santé. Comment prendre soin de sa bouche, de ses dents, en d'autres termes, comment éliminer la plaque dentaire et garder une bonne haleine. Et selon les chiffres de l'OMS, près de 4 milliards de personnes sont touchées par les maladies bucco-dentaires. Dr Charles-Éric Bombo, bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste et également médecin-chef du centre de santé de Bloko Siza Cocody. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Docteur, quand on parle d'hygiène bucco-dentaire, de quoi il s'agit? Merci. Déjà, il faudrait définir l'hygiène bucco-dentaire. Qu'est-ce que c'est? L'hygiène bucco-dentaire, c'est un ensemble de pratiques visant à éliminer la plaque dentaire qui se dépose en permanence et de façon naturelle sur la surface des dents. Alors, quelles sont les règles d'hygiène de base qu'il faut adopter pour justement avoir de bonnes dents? Déjà, la première des choses, c'est se brosser 2 à 3 fois par jour. Généralement, le chirurgien dentiste va vous prodiguer de vous conseiller de vous brosser 3 fois par jour, après chaque repas. Quand on dit chaque repas, vous avez le petit déjeuner du matin, le déjeuner du midi et le soir. Mais on s'est rendu compte que dans les grandes agglomérations, on se brossait 2 fois par jour parce qu'à midi, on ne rentrait pas. Et le brossage le plus important, c'est celui du soir. Justement, en parlant du brossage des dents, pour un bon brossage, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il y a la méthode de brossage. Il faut se brosser les dents, généralement, on le dit de façon schématique, du rouge vers le blanc. Le rouge représentant les gencives et les blancs, les dents. Donc en haut, vous brossez de façon verticale du rouge vers le blanc, et en bas, c'est le contraire, puisque la gencive étant en bas, vous brossez dans ce sens-là verticalement. Mais surtout pas de façon horizontale. Parce qu'en se brossant de façon horizontale, vous allez user l'émail des dents et entraîner ce qu'on appelle des myelolyses. Docteur, aujourd'hui, nous assistons à une floraison des marques de pâte dentifrice, mais aussi de brosse à dents. Et selon vous, quelle est la plus adaptée, ou bien la mieux adaptée pour nos dents même? Écoutez, on ne va pas faire de publicité en vous disant c'est telle ou telle pâte. Il suffit simplement qu'il y ait du fluor à l'intérieur de cette pâte dentifrice. Et généralement, vous regardez à l'arrière, on vous met 1000 à 1200 ppm. C'est le minimum qu'il faudrait avoir pour dire que cette pâte-là, c'est une bonne pâte dentifrice. Et il suffirait aussi que vous achetez votre pâte dentifrice soit dans un supermarché reconnu ou dans une pharmacie. Mais surtout pas dans la rue, à cause des contrefaçons. On peut vous marquer derrière le nombre de fluor et ce n'est pas le cas. Voilà. Et maintenant, il y a des pâtes spéciales, ce qu'on appelle des pâtes médicales. Vous avez une certaine sensibilité au chaud et froid, on va vous prescrire une pâte adaptée à cette sensibilité pour soigner cette sensibilité. Vous saignez au brossage, on va vous prescrire une pâte adaptée à ce saignement de brossage. Vous finissez le détartrage, on va vous prescrire une pâte pour entretenir pendant un certain temps ce détartrage. Sinon, à part ça, à part ces pâtes médicales, je pense que toutes les pâtes dans le commerce se valent. Justement, en parlant de brossage, les saignements qu'on voit souvent, est-ce un signe de maladie? Est-ce que ça doit alarmer la personne pour dire que là, il faut aller voir un dentiste, c'est parce que la personne saigne quand elle se brosse les dents? Généralement, oui, parce que c'est un signe. Il y a ce qu'on appelle l'inflammation des gencives. La gingivite, une fois qu'il y a une gingivite, en principe, la gingivite s'entraîne un saignement de gencive. Vous laissez, il y a la gencive profonde qu'on appelle le parodonte. Une fois qu'il y a une parodontite, effectivement, là, il n'y a même pas besoin de se saigner, ou même toucher, le patient saigne. Et ce sont des signes alarmants pour consulter votre chirurgien dentiste. Alors, quand est-ce qu'il faut aller voir un dentiste? Chaque année ou bien chaque semestre? Comment ça se passe? Merci. Mais généralement, même quand vous avez pas mal aux dents, on vous préconise 2 visites annuelles chez votre chirurgien dentiste. Une visite tous les 6 mois. Mais on se rend compte sous nos tropiques que les patients attendent d'avoir mal aux dents. Comme on dit, le premier motif de consultation, c'est la douleur. C'est parce qu'ils ont peut-être peur d'aller voir un dentiste ou bien? Ce sont des préjugés, madame. Ce sont des préjugés. Il faudrait, si je peux me permettre, dire à la population, allez voir votre dentiste. N'ayez pas peur. Je pense que c'est le meilleur conseiller au niveau de l'hygiène bucco-dentaire. Vous les rassurez, même quel que soit alpha, après la personne aura mal quand même. Ça, c'est indéniable. Mais non, pas du tout. Je vous dis, ça dépend de votre pathologie. Effectivement, si vous attendez que vous arrivez avec, je vous donne un exemple, une carie qui a dépassé par exemple l'émail,
qui atteint par exemple la pulpe qu'on appelle communément le nerf, c'est normal que vous ayez mal après. Mais même avec ça, le dentiste, maintenant avec les temps qui évoluent, a des méthodes pour que vous n'ayez pas mal. Docteur, nous parlons de carie dentaire. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, près de 100% des adultes souffrent aujourd'hui de carie. Pourquoi? Ben, je pense que nous évoluons et l'alimentation aussi est un fait. Il y a beaucoup d'éléments qu'on dit chez nous cariogènes dans notre alimentation moderne. À l'époque, notre alimentation, surtout en Afrique, était une alimentation remplie de fibres qui permettait un certain entretien des dents. Donc je pense que déjà, là, il y a beaucoup de sucre et puis il y a les méthodes. Il faudrait que tout un chacun sache qu'il faut pouvoir se brosser les dents, surtout comme je l'ai dit tantôt, le brossage le plus important, c'est celui du soir avant de se coucher. Voilà. Alors aujourd'hui, quels sont les facteurs de risque des affections bucco-dentaires? Quels sont ces facteurs après l'alimentation? Non, quand on parle de facteurs, déjà, au niveau des facteurs de risque, vous avez déjà la carie dentaire qui va vous donner la première maladie. Ensuite, vous avez les gingivites, les parodontites. Et plus loin, je vous dirais que vous avez ce qu'on appelle les endocardites d'Osler. Ce sont des maladies cardiaques. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la bouche est la porte d'entrée de toute pathologie. Même l'ulcère. Vous avez au niveau de votre cavité buccale certaines dents qui ont été extraites. Vous ne les avez pas remplacées. Vous avez du mal à mâcher les aliments. Vous ne le dites pas. Donc vous avalez certains morceaux d'aliments et donc vous donnez 2 fois plus de travail à vos sucs digestifs. C'est normal qu'à la fin, vous ayez un ulcère. Donc vous allez aller consulter le spécialiste de l'ulcère, mais vous n'allez pas consulter le chirurgien dentiste. Or, la porte d'entrée, c'est la cavité buccale. Ça, c'est très important. Quelle place occupent aujourd'hui les bains de bouche? Parce qu'on utilise tous, les bains de bouche. Or, des fois, ce n'est même pas prescrit par un médecin. On va à la pharmacie juste pour prendre un bain de bouche. Est-ce idéal pour la santé de nos dents? Merci. Non, le bain de bouche, c'est un médicament. Non, c'est un antiseptique. En principe, le bain de bouche, il est préconisé par le chirurgien dentiste. C'est simple. La flore buccale à certaines bactéries nécessaires même au fonctionnement de la flore buccale. En utilisant à tout venant des bains de bouche, vous détruisez cet équilibre. Donc justement, on vous dit, si vous voulez utiliser un bain de bouche, demandez le conseil à votre chirurgien dentiste. Généralement, après une extraction dentaire, après un détartrage, le chirurgien dentiste est à même de vous conseiller de prodiguer, de prendre comme tel ou tel bain de bouche. Mais à tout venant, évitez de prendre un bain de bouche. Et généralement, le bain de bouche, faites-le pendant 5 jours simplement, pour ne pas détruire la flore buccale. Docteur, qu'en est-il du détartrage, justement? Ben justement, le détartrage, il est dû à une conséquence du dépôt de plaques dentaires. C'est cette plaque dentaire qui, au bout de 72 heures, s'il n'y a pas eu de brossage, se minéralise, devient dure et se transforme en tartre. Et là, maintenant, le côté mécanique de la brosse à dents ne peut plus éliminer cette plaque dentaire. Vous êtes obligé de vous rendre dans votre cabinet dentaire où votre chirurgien dentiste va vous faire un détartrage. Et là, il n'y a pas de périodicité. Une fois que vous voyez que vous avez de la plaque dentaire en bouche, allez consulter votre chirurgien dentiste. Alors ici en Côte d'Ivoire, en tant que dentiste, le premier motif de consultation, après la douleur, le deuxième motif, c'est lequel? Est-ce que les gens viennent justement parce qu'ils ont envie de voir la santé de leurs dents? Est-ce que ça se passe comme ça ici? Je vous dirais, comme dans tout pays, ça dépend du milieu social dans lequel vous êtes. Effectivement, on a vu à tous les niveaux, vous êtes dans un centre de santé sociale, effectivement, vous êtes obligé de sensibiliser la population pour que cette population-là se rende au moins 2 ou 3 fois par an chez le chirurgien dentiste. Vous êtes dans un milieu où l'éducation y est, vous verrez qu'ils savent qu'ils doivent se rendre chez un chirurgien dentiste. Ils ont un cardiologue, ils ont un chirurgien dentiste. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Ça dépend du milieu social dans lequel vous baignez. Je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder cet élément où il est question de voir les troubles bucco-dentaires rencontrés par ces gens-là à travers cet élément signé Mel Berchel et Romuald Dago. Pour moi, c'était au niveau de mauvaise haleine
Donc vraiment, ça a été désagréable et puis Dieu merci, on a réglé ce cas. Bon, on est allé à l'hôpital voir dentiste, prescrit quelques médicaments et puis quelques prestations. En tout cas, j'ai suivi quelques traitements au niveau bucco-dentaire et puis au niveau de la médecine en quelque sorte. La carie dentaire, c'est très fatigant, ça t'empêche de dormir, ça donne l'insomnie. Bon, je suis allée chez le dentiste, il a enlevé la dent et puis il a fait plomber une autre, c'est tout. Sincèrement dit, je ne suis pas allé à l'hôpital pour enlever la dent, mais j'ai utilisé certains médicaments, certains comprimés, tout et tout pour... Bon, il y a un comprimé que j'utilise très souvent, qu'on appelle... Voilà. Bon, on m'a dit que ce n'est pas bon, c'est pas prudent d'utiliser ce comprimé, mais c'est avec ça que je traitais chaque fois que voilà, je sentais ces douleurs. Il y a d'autres qui ont les caries héréditaires, de façon héréditaire, parce que dans la famille, il y a un parent qui a eu ça, donc qui sont plus, je ne sais pas comment dire, qui sont déjà de façon héréditaire amenés à avoir ça. Voilà. Et puis une mauvaise hygiène aussi provoque ça. Mais moi, ces deux côtés, je ne suis même pas dans l'un. Que ce soit héréditaire, que ce soit provoqué. Docteur, notre dernière interlocutrice nous parle du port de plomb. Qu'en est-il exactement? En fait, le plomb, c'est une façon de parler. Ce n'est même pas du plomb. On l'appelle l'amalgame. C'est un amalgame qui permet de fermer, comme on le dit quotidiennement, les caries dentaires. Mais il n'y a même pas un gramme de plomb à l'intérieur de cette... C'est juste une appellation. C'est une appellation parce que ça ressemble au plomb avec lequel on allait à la pêche. Voilà, c'est tout. Ça, on ne peut pas mettre ça dans une dent quand Mais même. justement, c'est pour ça que je vous dis, c'est un amalgame. Il y a de la poudre et il y a des composés qui n'ont rien à voir avec le plomb. En première partie, nous avons parlé de la carie, mais en deuxième partie, nous aimerions aborder deux maladies, à savoir la parodontite et la litose. La parodontite, de quoi il s'agit concrètement? Merci. Comme je vous l'ai dit tantôt, la parodontite, c'est l'inflammation du parodonte. Le parodonte, c'est le tissu profond de la dent. Vous avez la gencive superficielle et la gencive profonde qu'on appelle le parodonte. Et c'est cette inflammation, lorsque la gingivite n'est pas soignée, elle atteint le parodonte et c'est ce qui donne la parodontite. Quels sont les symptômes de cette maladie? Comment savoir qu'on souffre de cela? Mais il y a un saignement spontané. Vous n'avez même pas besoin de vous brosser, que déjà le patient, il saigne de façon continue dans la bouche. Il y a au niveau des dents, quand il y a parodontite grave, il y a une mobilité très importante des dents. Il n'y a aucune carie, mais vous vous rendez compte que les dents bougent. Ça, effectivement, vous vous rendez compte que le tissu, parce que le parodonte, c'est le tissu de soutien des dents. Une fois que ce tissu de soutien est atteint, il y a une mobilité des dents. Alors, quels sont les facteurs qui aggravent cette maladie? Mais déjà, le premier facteur qui aggrave cette maladie, c'est l'hygiène, la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une fois que vous ne vous brossez pas correctement les dents, il y a une accumulation de tartre. Et cette tartre, comme je l'ai dit tantôt, vous entraîne une gingivite. Et au-delà de la gingivite, une parodontite. Et ça, c'est le premier élément d'hygiène bucco-dentaire. Docteur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la perte des dents est une conséquence naturelle du vieillissement? On peut dire cela? Je dirais oui et non. Pourquoi je dirais oui? Parce que c'est un phénomène physiologique. Qu'en vieillissant, effectivement, même au niveau naturel, tous les os et autres prennent un coup. Et je dirais non, parce que nous avons vu des personnes d'un certain âge qui ont bien entretenu l'hygiène bucco-dentaire et jusqu'à leur mort, qui ont eu des dents bien implantées. Donc oui et non, on ne peut pas être formel sur cette question. Alors docteur, quel est le traitement adéquat pour lutter contre la parodontite qui on rappelle, c'est une maladie qui touche les gencives? Les gencives profondes. Voilà, oui. donc quel est le traitement adéquat? Mais déjà, le premier traitement, il est en deux phases. Il y a le traitement mécanique. Vous allez chez le chirurgien dentiste qui vous fera un détartrage, ensuite un curettage au niveau des gencives parce qu'il va sonder les poches. Il y a des poches, dès que vous mettez la sonde, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des poches et ces poches-là sont le réservoir d'aliments parfois. Donc déjà, au cabinet dentaire, le chirurgien dentiste va vous faire un détartrage, va vous faire un curettage de ces poches-là en associant ce qu'on appelle chez nous l'hypochlorite.
Dès qu'il a terminé, maintenant, il y a le côté médicamenteux. Des antibiotiques associés à des adjuvants comme le bain de bouche pendant une certaine période et généralement, au bout de 3 semaines, tout rentre dans l'ordre quand vous suivez bien votre traitement. Les maladies bucco-dentaires, c'est aussi l'halitose, communément appelée mauvaise haleine. Docteur, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Parce qu'il y a des gens qui en souffrent quand même. Effectivement. On repart encore à notre base, toujours l'hygiène bucco-dentaire. Si vous avez en bouche des caries qui n'ont pas été soignées, si vous avez en bouche un certain nombre de tartres, c'est tout à fait normal que vous ayez ce qu'on appelle l'halitose. Ça, c'est le premier effet. Maintenant, il y a des personnes qui, au-delà du niveau bucco-dentaire, ont des problèmes de foie. Et ça peut venir de là. Comment? Comment justement? C'est-à-dire qu'il y a le côté bucco-dentaire. Vous pouvez soigner ce côté bucco-dentaire, entretenir la bouche du patient, et vous vous rendez compte que le résultat est négatif. Et donc là, vous lui demandez d'aller voir un spécialiste du foie. L'atteinte du foie peut réagir au niveau de l'haleine de la bouche. Donc les gens qui souffrent de mauvaise haleine, ce n'est pas forcément parce qu'il n'y a pas d'hygiène buccale. Exactement. Ils peuvent avoir un problème de foie. Et ça va se répercuter sur la bouche. Effectivement. Comme on l'a dit tout à l'heure, la bouche est la porte d'entrée de tout et la porte de sortie aussi. Alors, la situation de l'hygiène bucco-dentaire en Côte d'Ivoire, c'est plus de 60% de personnes atteintes de caries dentaires et plus de 80% qui présentent une mauvaise hygiène de la bouche et des dents. Et qu'est-ce qui, selon vous, doit être fait pour améliorer cette situation ici en Côte d'Ivoire? Je pense qu'avec le Conseil de l'Ordre, avec toutes les sociétés médicales qui existent à ce niveau-là, il y a des campagnes de dépistage, il y a tout un programme de sensibilisation qui est mis en place. On va même dans les campagnes les plus profondes pour sensibiliser la population à l'hygiène bucco-dentaire. Même dans les écoles, je pense que c'est le b.a.-ba, arriver même dans les écoles, et ça a déjà été fait par le Conseil de l'Ordre et par toutes ces sociétés de la place. Mais je pense que même dans la famille, même, on peut faire ces sensibilisations. On n'a pas besoin à chaque fois la présence d'un dentiste pour avoir ces habitudes-là. Oui, mais il faudra aussi que le parent, déjà, ait cette politique d'entretenir l'hygiène bucco-dentaire. Quand le parent lui-même n'a pas reçu cette éducation, il ne peut pas la transmettre à l'enfant. C'est pour ça qu'on va à la base, dans les écoles, pour faire des campagnes de dépistage. Alors, docteur, quelle est aujourd'hui l'incidence du tabac et de l'alcool sur la santé de nos dents? Mais effectivement, le tabac et l'alcool ont une répercussion négative sur la santé bucco-dentaire. Les personnes qui fument, surtout la cigarette, ça se répercute au niveau effectivement d'un dépôt de tartre. Parce que là, il y a une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Maintenant, au niveau de l'alcool, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas surtout au niveau des dents, l'alcool c'est surtout au niveau du foie. Et effectivement, tout ça a une conséquence négative sur l'hygiène bucco-dentaire. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut prévenir les troubles bucco-dentaires? Est-ce qu'il est possible de les prévenir? Je l'ai dit tantôt, si, il y a des campagnes de dépistage, de prévention au niveau de l'hygiène bucco-dentaire. Il suffit simplement qu'au niveau des écoles, nous allions faire le b.a.-ba, apprendre aux élèves comment se brosser les dents. Parce que c'est de là éduquer un enfant. On l'a dit tantôt que éduquer même une femme, c'est éduquer une nation. Éduquer un enfant, si je peux me le permettre, c'est éduquer aussi une nation parce que c'est la base. Une fois que vous avez montré à cet enfant-là comment prendre soin de son hygiène bucco-dentaire, de ses dents, je pense que vous avez éduqué toute la population. Pour nous, il faut partir des campagnes de dépistage, de la sensibilisation, de la prévention au niveau des écoles. Et à partir de là, l'enfant, quand il apprend à l'école, automatiquement, quand il arrive à la maison, il explique qu'on a tous été enfants, on a tous des enfants. Qu'est-ce qu'on fait à l'école? Voilà, aujourd'hui, papa, maman, voilà ce qu'on m'a appris à l'école. Comment se brosser les dents? Quelle est la méthode de brossage? Surtout éviter le sucre, en fait. Éviter le sucre, c'est pas trop éviter le sucre. Je dirais, après avoir consommé le sucre, se brosser les dents correctement. Et on vous dit, un brossage correct, il dure 2 à 3 minutes minimum. Voilà. Si vous passez dans la salle de bain et vous faites 30 secondes, c'est sûr que vous n'avez rien nettoyé. Donc pour nous, c'est les campagnes de prévention au niveau surtout des écoles. Alors, docteur, comment faire pour avoir de bonnes et de belles dents à la fois? Elles sont belles, elles sont bonnes, c'est possible? Tout est possible, bien sûr. Vous pouvez avoir de bonnes dents en vous brossant, comme on l'a dit tantôt, 2 à 3 fois par jour.
et en évitant de manger trop de sucre, même si vous mangez le sucre, il faut vous brosser les dents après avoir mangé ce sucre-là. Les belles dents, une fois que vous regardez, il y a certains qui sont très sensibles, un peu de tartre en bouche, vous allez voir sur le chirurgien dentiste pour entretenir. Et il y a tellement d'adjuvants aujourd'hui pour avoir de belles dents. Comme je l'ai dit, allez consulter votre chirurgien dentiste, c'est le meilleur conseiller à ce niveau-là. Docteur, qu'en est-il aujourd'hui du cancer buccal? C'est à quel niveau de la maladie est-ce qu'on peut avoir un cancer? Ben, ça, il faudrait qu'on voit, il y a une spécialité qu'on appelle la stomatologie. Ce sont des médecins qui sont en rapport avec les chirurgiens dentistes. C'est une branche de la médecine générale. Il y a les chirurgiens dentistes qu'on appelle odontologistes et il y a des médecins spécialistes de la cavité buccale qu'on appelle les stomatologistes. C'est à ce niveau-là, quand il y a des pathologies trop graves qui ne peuvent pas être soignées par le chirurgien dentiste, on les oriente vers les services de stomatologie qui prennent en compte les cancers de la bouche, les burkites, tout ça. Ça, c'est une autre spécialité. Alors, docteur, aujourd'hui, mis à part les caries dentaires, mis à part aussi la parodontite et la litose, quelles sont les maladies buccales les plus fréquentes? Les plus fréquentes, vous avez effectivement, en premier lieu, comme on l'a cité, les caries dentaires, les gingivites, les parodontites, la litose. Les gingivites, de quoi il s'agit? Les gingivites, c'est un degré moindre des parodontites. C'est l'atteinte de la gencive, l'inflammation de la gencive, qui est aussi un tissu de soutien des dents, mais c'est la gencive superficielle. Vous allez un moment, ça c'est au toucher et au brossage, vous vous rendez compte que vous saignez. Ça, c'est un degré moindre de la parodontite. Ensuite, quand cette gingivite n'est pas bien soignée, là, vous attendez le tissu profond des dents. Ça, c'est on atteint la parodontite. Voilà, c'est un degré moindre, c'est exactement la même chose que la parodontite, mais un degré moindre. Donc, ce sont ces principaux cas que l'on rencontre chez un chirurgien dentiste. Maintenant, il y a des cas de caries profondes, des dents incluses. Vous arrivez, vous avez la dent, le patient a mal, vous regardez comme ça en bouche, vous ne voyez rien, mais la dent est enfouie dans l'os et le patient a mal. Il vous indique, ah, j'ai mal ici, docteur, quand vous regardez ça, il faudrait prendre une radio pour voir que vraiment c'est une dent incluse. Il a tellement mal que vous êtes obligé de faire une chirurgie pour extraire ces dents. Docteur, qu'en est-il des dents communément appelées dents de sagesse qui viennent tardivement et ça fait mal quand elles viennent? Qu'en est-il? Mais justement, les dents de sagesse, tout le monde n'a pas de dents de sagesse. Généralement, dans la littérature, ce sont des dents qui poussent à 18 ans. C'est ce qu'on appelle à 18 ans, quand on dit littérature, chez les caucasiens. Quand on dit caucasiens, c'est les gens qui ont la peau blanche. Nous, ici, on se rend compte qu'il y a une certaine précocité. Parfois, à 17 ans et demi, 16 ans, il y a des dents de sagesse qui poussent. Mais tout le monde n'a pas ces dents de sagesse. Et puis, ce sont des dents, il y a certains patients qui se font extraire les 4 dents de sagesse. Certains qui disent que ça ne sert à rien, ces dents de sagesse. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sage. Hein? Donc, vous voyez, ce sont des dents, effectivement, généralement, les dents incluses, ce sont ces dents de sagesse-là qui ne poussent pas, qui ne sortent pas sur l'arcade dentaire et qui, arrivent à un certain moment, vous font mal. Donc, difficile pour un médecin de le voir, en fait. Exactement. En bouche, comme ça, il ne peut pas le voir. Il faudrait prendre une radio. Quand le patient vous indique, ah, docteur, j'ai mal à ce niveau-là, il prend la radio, il se rend compte que c'est une dent qui est enfouie dans l'os. Et comme le patient a mal, on est obligé de faire l'extraction. Et là, je vous avoue que si vous avez un bout de chance, au bout de 30-40 minutes, pour certains, plus que ça, pour faire sortir la dent. C'est de la vraie chirurgie à ce niveau-là. Docteur Charles, peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent pour un bon brossage des dents. Ben, déjà, c'est la méthode de brossage. Il est préconisé de se brosser du rouge vers le blanc. Le rouge représente la gencive, le blanc les dents. Et de façon verticale. En haut, vous brossez du rouge vers le blanc. Et en bas, c'est le contraire. Mais interdit de se brosser de façon horizontale qui va entraîner l'usure de l'émail de ses dents et entraîner des maladies qu'on appelle les myélolyses. Donc, moi, si je peux me le permettre, au niveau de la population, déjà, brossez-vous 2 ou 3 fois par jour. Allez consulter votre chirurgien dentiste, même quand vous n'avez pas mal, au moins 2 fois dans l'année. Et puis, la meilleure méthode de brossage, c'est de façon verticale du rouge vers le blanc. Merci beaucoup, docteur Charles-Éric Bombo. Je rappelle que vous êtes chirurgien dentiste, également médecin-chef du centre de santé de Blocos 6 à Cocody. Merci également à vous, chers téléspectateurs de Médiane TV. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.